Pour une rupture avec la francophonie, restaurer la souveraineté linguistique et politique de la REPUBLIQUED-MOCRATIQUE du Congo. La République démocratique du Congo traverse un tournant décisif de son histoire, où chaque choix stratégique détermine son avenir sur les plans politiques, économiques et culturels. La participation continue de la République démocratique du Congo à la francophonie, une organisation dominée par la France, mérite aujourd'hui d'être remise en question. Les récents agissements de la France, caractérisés par une duplicité manifeste, notamment dans sa gestion des crises internationales comme celle du Liban, mettent en lumière l'urgence de rompre avec ce système postcolonial. La duplicité de la France, une trahison des principes. La France, en tant que leader autoproclamé de la francophonie, prône des valeurs de solidarité, de coopération et de promotion de la langue française. Cependant, dans les faits, ces actions témoignent d'une politique étrangère guidée par des intérêts égoïstes et une hypocrisie flagrante. L'exemple récent de son rôle au Liban, où elle a activé en secret des négociations avec les États-Unis, illustre son incapacité à agir de manière transparente et équitable au sein de la communauté internationale. Dans le contexte africain, la France continue de manipuler les institutions et les pays membres de la francophonie pour préserver son influence haineux-accent-aigu ou coloniale. Les politiques françaises favorisent souvent le pillage des ressources naturelles et le maintien de régimes qui servent ses intérêts économiques et géostratégiques, au détriment des peuples africains, y compris celui de la République démocratique du Congo. La francophonie, un instrument de domination. La francophonie, sous sa façade de coopération linguistique et culturelle, est devenue un outil de contrôle. Pour la République démocratique du Congo, cette organisation n'a apporté que peu de bénéfices tangibles, alors qu'elle maintient le pays dans une dépendance culturelle et politique envers la France. La langue française, bien qu'elle ait une place importante dans l'histoire de la rez-de-chaussée, est devenue le symbole d'un système qui freine l'émancipation de l'Afrique. Elle marginalise les langues locales et impose une vision du monde qui n'est pas toujours en phase avec les réalités congolaises. Il est temps que la République démocratique du Congo valorise ses propres langues nationales, comme le lingala, le swahili, le kikongo et le chiluba, qui incarnent véritablement l'identité et la diversité culturelle de son peuple. Pour une révolution linguistique et politique, sortir de la francophonie ne signifie pas renoncer à la coopération internationale, mais plutôt rompre avec un système inégalitaire pour construire des alliances fondées sur le respect mutuel et les intérêts partagés. La République démocratique du Congo doit adopter une politique linguistique qui met en avant ses langues nationales tout en intégrant des langues internationales stratégiques comme l'anglais, l'arabe ou le mandarin. En prenant cette voie, la République démocratique du Congo enverrait un message fort à la communauté internationale. Elle ne se laissera plus dicter sa conduite par des puissances étrangères. Ce choix renforcerait également l'unité nationale en valorisant les langues locales comme vecteurs de développement, d'éducation et de culture. Un appel à la mobilisation populaire. Le changement ne viendra pas sans la mobilisation du peuple congolais. Les citoyens doivent se lever pour exiger une rupture avec la francophonie et un réajustement des priorités linguistiques et culturelles du pays. Des initiatives populaires, des campagnes de sensibilisation et des débats publics doivent être organisés pour faire entendre cette voix de souveraineté et d'indépendance. Le président Emmanuel Macron et son gouvernement, par leurs actes hypocrites, ont montré qu'ils ne méritent pas la confiance du peuple congolais. Bravo aux compatriotes qui ont déjà compris ces enjeux et qui militent pour un Congo libre de toute tutelle haineux-accent-aigu ou colonial. En conclusion, le temps du changement est venu. La République démocratique du Congo n'a rien à gagner en restant dans une francophonie dirigée par la France. Sortir de cette organisation serait un acte d'émancipation politique et culturelle, un pas vers une véritable souveraineté nationale. Ce n'est qu'en rompant avec ce système que le Congo pourra pleinement s'épanouir et se positionner comme un acteur indépendant et respecté sur la scène internationale. À bon entendeur, salut! Le peuple congolais mérite mieux que les chaînes invisibles d'un passé colonial. Il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Congo, une page de liberté et de fierté nationale.